Gloire soit rendue à Nzambiampungu Tulendo, le Dieu de nos ancêtres. Kalunga, celui qu'on appelait ainsi au royaume Congo. Je crois en Dieu, Dieu existe. C'est pourquoi nous avons les réponses à nos prières et nos ancêtres ont été les premiers à pouvoir le prier, à pouvoir le glorifier, à pouvoir le louer. Je n'ai jamais dit que j'étais contre cette conception-là. Voilà, je tiens à glorifier tous nos ancêtres qui ont donné leur vie pour nous. Voilà, qui se sont sacrifiés pour défendre la fierté, la gloire, l'honneur de l'Afrique. Ceux qui sont allés jusqu'à l'ultime sacrifice, comme les Samori Touré, comme les Lumumba, comme les Thomas Sankara, comme les Barthélemy Buganda, Nyobe, comme les Toussaint Louverture, voilà, Cheikh Anta Diop et beaucoup d'autres. Voilà, la spiritualité c'est d'abord un problème de tradition et de culture. Voilà, pour tous ceux qui cherchent la liberté, à se libérer de la domination des autres pays, pas seulement occidentaux, vous devez aussi savoir que vous devez vous délivrer, libérer de la domination spirituelle des autres. Voilà, lorsque vous voulez vous libérer de la domination culturelle des autres, sachez que la religion c'est une culture, c'est une tradition aussi des autres. Vous n'avez pas vu les Arabes avec un dieu à l'image des Blancs, vous n'avez jamais vu des Blancs avec un dieu à l'image des Chinois ou des Chinois avec un dieu à l'image quelconque. Seuls les nègres qui acceptent une divinité, un dieu qui n'est pas à leur couleur. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, les Grecs sont arrivés en Égypte, ils n'ont pas voulu adorer un dieu noir comme Osiris, ils l'ont peint en Zeus, en Jupiter et autres. Et les Africains, vous devez le savoir. Voilà, vous n'avez jamais choisi votre spiritualité ni votre religion. Voilà, c'est la religion de votre père qui vous a conditionné à son tour. C'est la religion du père de votre père et ainsi de suite. Voilà, lorsque on cherche une libération, de vous libérer d'abord des chaînes mentales. Là, une fois que vous avez connaissance de la vérité. Alors, je tiens à glorifier, comme je disais, tous nos martyrs qui sont partis. Et le message d'aujourd'hui, une fois de plus encore, pour les nègres de maison, pour les marionnettes comme Issoufou, parce que je viens de suivre une vidéo où il déclare à l'Élysée que si nous n'avons pas pu, donc en fait en quelque sorte il est en train de défendre le maître blanc, si il y a des morts dans nos pays, si la campagne, le partenariat militaire de défense avec la France n'avance pas et qu'on continue à tuer au Burkina Faso, je tiens à vous rappeler, il y a à peine un mois, on a tué des centaines des Africains. On est en train de nous depeupler sans que vous le sachiez. On est en train de nous réduire démographiquement sans que vous vous en rendez compte parce qu'ils ont peur de notre démographie. Alors, le message que j'aimerais dire pour lui, sérieusement à Issoufou, signez un partenariat avec la Russie et vous verrez le résultat venir tout de suite. Vous verrez que ces terroristes, ces islamistes, ces djihadistes vont disparaître très vite comme ils viennent de disparaître de la Centrafrique. Voilà, le problème est l'alliance, le partenariat avec des bons alliés. Voilà, il faut le savoir. Lorsque vous aurez... Les Africains n'ont pas de problème de se défendre. Nous avons un problème d'armes. On n'a pas assez d'armes. Voilà. Et comme nous avons une monnaie de singe qu'il faut venir convertir d'abord en euros pour aller ou en dollars, parce que les échanges internationaux, ça se fait en dollars et que la France nous prend notre dollar, nous ne pouvons pas acheter des armes qu'il faut face à ceux qui sont devant nous. Voilà, qui ont des armes plus sophistiquées que les armées. Où est-ce qu'ils trouvent ces armes-là? Où est-ce qu'ils trouvent le carburant en plein désert pour alimenter leurs motos? Où est-ce qu'ils se soignent lorsqu'ils sont blessés? Où est-ce qu'ils trouvent de la nourriture? Mais c'est le béaba même. Il ne faut pas comprendre qu'ils sont alimentés par quelqu'un. Le problème que nous avons, c'est avec le faux partenaire que nous avons. La force noire, comme disait Mangin, a été utilisé partout. Le noir, c'est l'être le plus fort physiquement, psychologiquement et mentalement. Ce qui nous manque, c'est juste les armes pour pouvoir finir avec tout ce monde-là. Voilà. Et c'est ça que vous devez demander à votre marionnette que vous êtes en train de défendre, qui est la France. Lorsque les Africains auront assez d'armes, ils pourront se défendre et on n'a pas besoin même qu'on nous défende. Voilà. Et là, je tiens à vous dire, la Russie vient de signer avec la Centrafrique, vous verrez que le terrorisme va disparaître. Et pour terminer, j'aimerais dire aux autorités françaises, j'aimerais vous dire, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça finira un jour.
tout ce que vous êtes en train de faire, parce que même vous, vous n'êtes pas intelligent. Ça finira un jour. Voilà. Et les dirigeants français seront responsables du déclin et de la chute de la France. Par rapport à leurs décisions, ils veulent continuer à nous maintenir dans l'esclavage. Ils veulent continuer à nous priver des armes et afin que des bandes d'individus terrorisent des États. Ça va finir un jour. Tout ça là, l'Afrique se relevera de tout ça. Sachez-le, et vous le savez bien. Vous êtes juste en train de chercher à rallonger le temps, mais vous savez que votre règne touche à sa fin. Voilà le message que je voulais donner aux Africains de partager. Aujourd'hui, nous serons à une manifestation samedi 10 juillet 2021. C'est la RDC, le Congo, qui va manifester devant l'ambassade des États-Unis pour demander son départ, vu que les morts ne cessent depuis la pénétration occidentale en terre congolaise, qui est le cœur de l'Afrique qui saigne. Les morts ne se sont jamais arrêtés. Nous appelons à tous les Africains qui vont suivre cette vidéo aujourd'hui même à l'ambassade des États-Unis à Paris. Rendez-vous là-bas dès 12 h. Nous allons manifester. Venez nombreux. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci. L'Afrique libre. Nous y croyons, c'est pourquoi nous sommes là. Et aux Africains, je tiens à vous dire, si parfois on est découragé, parfois on veut prendre soin de nous, parfois on veut prendre du temps pour nous, c'est parce que simplement, devant l'indifférence de la majorité des Africains, devant le sommeil, l'inconscience de temps des Africains, parfois on est dessus et on reste tranquille dans notre coin. Mais nos ancêtres